Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un changement profond. Un nouveau changement que beaucoup d'annonceurs n'ont pas encore compris. Et ce changement s'appelle Meta Andromeda. Et si tu fais de la publicité sur Facebook ou Instagram, ce que tu vas entendre dans cette vidéo peut littéralement changer ta façon de faire du marketing. Parce que Andromeda n'est pas juste une mise à jour technique, c'est le nouveau cerveau de Meta. Une IA qui décide quelle pub sera montrée à qui, à quel moment et pourquoi. Dans les 10 prochaines minutes, je vais te montrer exactement qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne et pourquoi c'est une révolution. Et surtout, je vais te montrer comment adapter ta stratégie pour ne pas te faire dépasser. Pour bien comprendre Andromeda, il faut d'abord remonter un peu en arrière. Avant cette révolution de l'intelligence artificielle, le système publicitaire de Meta reposait sur une logique très humaine, c'est-à-dire le ciblage manuel. Auparavant, les campagnes Facebook Ads, c'était presque de l'artisanat. On construisait tout à la main, étape par étape. Chaque placement, chaque audience, chaque budget devrait être pensé, testé et ajusté. On passait des heures à créer des audiences très précises. Par exemple, femmes de 25 à 35 ans intéressées par le yoga, habitant à Lyon, ou par des produits bio. Et dans une autre campagne, on testait aussi les hommes, c'est-à-dire les hommes de 25 à 35 ans intéressés par le business en ligne, intéressés par le business digital ou des tonneaux revient par exemple. C'était du micro-ciblage, on voulait être chirurgicaux. On pensait si je trouve la bonne combinaison d'âge, de centre d'intérêt et de comportement, notre résultat peut exploser. Et tu sais quoi, cette méthode ça marchait très bien, ça fonctionnait très bien parce que tout simplement Facebook savait tout. Le pixel traçait les utilisateurs sur tous les sites web, chaque clic, chaque panier, chaque scroll. En quelque sorte, Meta avait une vision de 360 degrés sur le comportement des gens en ligne. Et nous les annonceurs, on aime tellement ça et on en profitait à fond. On pouvait cibler les utilisateurs, les visiteurs de notre site, créer des audiences similaires et segmenter certaines parties et le système se suivait. En bref, c'était le royaume du contrôle. Tu avais la main sur tout et ton succès dépendait à ta capacité à mieux paramétrer que les autres. Puis arriva iOS 14, une mise à jour de Apple qui a tout changé. Dans cette nouvelle mise à jour iOS 14, Apple a bloqué le tracking des utilisateurs. Du coup, Meta n'avait plus la capacité de traiter les données comme il se doit sur les systèmes iOS. Donc en un instant, Meta a perdu des millions de points de données. Le pixel est devenu presque aveugle, les performances ont chuté et les coûts d'acquisition ont doublé et presque même triplé. Du jour au lendemain, le système publicitaire qui reposait sur la précision du ciblage ne savait plus exactement à qui il parlait. Beaucoup d'annonceurs ont paniqué car ils perdaient de l'argent sans vraiment un retour sur investissement. Mais Meta de son côté avait compris une chose bien plus profonde, il fallait changer de paradigme. Ce n'était plus possible de dépendre du ciblage humain tout le temps. Et c'est là que commence l'histoire d'Andromeda. Alors qu'est-ce que Meta Andromeda à l'heure actuelle où nous parlons? Alors, pour faire court et simple, Meta Andromeda est un moteur d'IA interne qui fonctionne comme un gigantesque cerveau qui, à chaque milliseconde, doit répondre à une question. Quelle est la meilleure pub que je dois montrer à cette personne maintenant parmi des millions de pubs? Résultat, chaque utilisateur voit une publicité différente, sélectionnée par une IA qui apprend en permanence. Je pense que c'est un système révolutionnaire pour les annonceurs. Rappelons-nous un peu, avant on avait la main sur tout, on contrôlait tout, c'est-à-dire les formats, les audiences et les placements. Mais avec le système Meta Andromeda, ce n'est plus le cas. C'est le système qui fait tout à ta place. Maintenant, notre rôle, ça sera de nourrir l'algorithme avec des créas pertinentes, des créas variés et authentiques. En gros, ce n'est plus une guerre de ciblage, c'est une guerre de créativité. En fait, il faut avoir une bonne créativité pour se démarquer, quoi. Alors, la question que beaucoup de gens se posent, que nous tous on se pose d'ailleurs, comment fonctionne une campagne publicitaire sous Andromeda? Et quelle est la différence entre l'ancienne version que nous connaissons tous et cette version sous Andromeda? Alors, avant, on avait 10 audiences différentes et chacune avec son ad set. 2 ou 3 annonces. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, tu peux faire un seul ad set large et tu peux y mettre 20, 30, 40, 50 annonces différentes. Ainsi, l'IA va tester toutes ces variations d'annonces, comprendre lesquelles matchent selon le contexte et adapter la division automatiquement. Chaque donnée de performance, chaque analyse nourrit directement le moteur d'Andromeda.
En quelque sorte, plus tu donnes de la matière à l'algorithme, c'est-à-dire la créativité, plus Andromeda devient plus précise sur ta publicité. Sous ce point, je vais m'attarder un peu parce que c'est le poumon même de ta réussite sous Andromeda, c'est-à-dire la créativité. Tu dois être un bon créateur, tu dois penser comme un bon créateur. Sous Andromeda, ce ne sont plus les paramètres qui font gagner, mais les créations publicitaires. Donc, je vais me répéter encore, il y a un rôle central de la créativité sous Andromeda. Tu dois penser comme un créatif. Vidéo code, UCG, témoignage, visuel lifestyle, message émotionnel. Ce sont ces variables que l'IA peut utiliser pour trouver le bon match pour tes annonces. En conséquence, si tu proposes un seul pub fat, tu prives le système de diversité. Alors que si tu proposes 20 ou 30 annonces différentes, il va apprendre ce qui déclenche l'action chez ton audience. Et c'est là que la magie opère. Ton coût d'acquisition baisse et ta pertinence monte. Maintenant, ce que vous devrez retenir ou les bonnes pratiques sous Andromeda. 1. Créer une campagne large, pas de micro-ciblage. 2. Mettre 10 ou 50 annonces variées. Texte, visuel, angle. 3. Diversifier les formats. Images, carrousel, vidéo, réel. 4. Laissez au moins tourner votre publicité 7 à 10 jours avant de tirer une conclusion. Ce sont les bonnes pratiques qui permettent à l'IA de s'exprimer librement sous Andromeda. Mais attention, il y a aussi des erreurs à éviter. Ces erreurs qui peuvent ruiner votre résultat sous Andromeda. Première erreur, c'est de trop segmenter tes audiences. En fait, le moteur déteste la fragmentation. Deuxième erreur, c'est de ne pas avoir assez de clients parce que l'IA ne saurait apprendre de ton annonce. Troisième erreur, c'est de trop vite couper ta campagne. Et la quatrième erreur, c'est d'oublier le storytelling. Ce que vous oubliez peut-être ou vous ne savez pas, Meta favorise les annonces qui suscitent un peu d'émotion. Voilà, c'est presque la fin de cette vidéo et en conclusion, je te dirais que si tu veux continuer à performer sur Facebook et Instagram, tu dois comprendre cette réalité. Andromeda n'est pas une option, c'est le nouveau moteur du jeu. Ceux qui restent bloqués dans l'ancien modèle vont disparaître. Ceux qui s'adaptent vont exploser leurs résultats. Alors, si cette vidéo t'a aidé à comprendre Andromeda, n'oublie pas de t'abonner et la partager. Et dis-moi en commentaire comment tu comptes adapter ta stratégie. Et pour la prochaine vidéo, nous allons voir ensemble comment construire un bon portfolio créatif pour booster Andromeda. Sur ce, on se dit au revoir et à la prochaine.